Tu peux même prendre à partir du verset 19. Hébreux 10, pour ceux qui nous écoutent, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Alléluia. Donc, le voile du lieu très saint, c'est ce qui représente les chérubins dans Genèse 3. En d'autres termes, on dit que les chérubins ont fermé le chemin. Ils ont une épée flamboyante pour empêcher l'accès à Adam. Donc, dans le jardin d'Éden, le voile, ce sont les chérubins. Voilà donc pourquoi Dieu demande à Moïse de sculpter 2 chérubins dans l'arche de l'alliance. C'est ce qu'on appelait le propitiatoire. Et c'est sur ce propitiatoire qu'il y avait donc les chérubins qui couvraient de leurs ailes le tabernacle. Maintenant, on vous dit donc que le voile qui était donc présent dans le lieu très saint, Paul a prêché des choses, je vous dis, extraordinaires. Paul vous révèle ici que le voile, c'est Jésus-Christ. Donc lorsque le rideau s'est déchiré là, waouh! Paul vous révèle que c'est Jésus qui a été déchiré. Et la déchirure, c'est quoi? C'est la porte. Voilà donc pourquoi il vous a dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi trouvera des verts pâturages. Et les verts pâturages, c'est le jardin d'Éden. Dans les chérubins, c'est la porte qui doit être ouverte. Donc quand on vous dit dans Apocalypse 4, et j'ai vu le ciel ouvert. J'ai vu une porte ouverte dans le ciel. Toi, tu penses à une grosse porte avec le poignet, comme la porte de ta maison, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est tous ceux qui sont dans le cerveau qui réfléchissent comme ça. La porte ouverte dans le ciel, c'est Jésus. Il est la porte. Je suis la porte des brebis. Jésus, c'est lui le chemin. Jésus, c'est lui la voie, la vérité. Alors, relisons encore Paul. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20. Regardez ce qu'il vous a révélé. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia.
N'abandonnons pas notre assemblée, l'assemblée des saints. Pas vos églises, vos fausses églises là. Les méga church et tout ça, ce sont des bateaux qui vous mènent à la perdition. Le Christo business. Si vous êtes encore dedans, sortez. Comme j'ai exhorté une sœur ce matin. Je lui disais, mais ma sœur, tu entendras souvent les gens dire, sortez du milieu de mon peuple. Sortez de Babylone. Non, tu ne peux pas sortir. Parce que pour sortir, il faut avoir les yeux. Un aveugle ne peut pas sortir. Il ne sait pas où se trouve la porte. S'il force, il va cogner sa tête. Poc, 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 parce qu'il ne voit pas. Alors pour sortir, il faut voir. Voilà pourquoi lorsque l'aveugle a la vue, il voit et là, il peut s'en rendre compte que... Donc depuis là, je suis dans Babylone sans le savoir. Maintenant que je vois, je sors. C'est ce que Jésus disait. Je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Et la vue, c'est la connaissance. La vue, c'est la parole de l'évangile interprétée. Tel que Pierre l'a dit, qu'aucune écriture ne soit l'objet d'une interprétation particulière. Alors oui, soyez donc heureux d'entendre ces choses, car je vous le dis, beaucoup veulent cette grâce de pouvoir saisir la pensée et ces mouvements prophétiques. Mais ils ne peuvent pas accéder dedans, parce que ce n'est pas le qui veut. C'est le qui le Seigneur donne accès à ces choses. C'est sa grâce. Tu ne comprends pas parce que tu veux ou parce que tu es plus intelligent que celui qui est à côté de toi. Non, c'est la grâce de Dieu qui te donne accès à comprendre tous ces mouvements prophétiques. Afin que tu saches ce que tu adores. Tu dois connaître notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa largeur, dans toute sa profondeur, dans toute sa hauteur et dans toute sa longueur. C'est la tunique de Joseph à plusieurs couleurs. Tu dois le connaître lorsqu'il se présente à toi sur l'identité de Gabriel. Tu dois le connaître lorsqu'il se présente à toi sur l'identité de Michael. Car c'est lui qui joue les deux rôles. Comme c'est lui qui a joué les deux rôles entre David et Salomon. Quand on te dit que David c'est Jésus-Christ, tu dis Amen. Alléluia. Lorsqu'on te dit que Salomon c'est Jésus-Christ, tu dis Amen. Alléluia. Alors pourquoi tu n'as pas compris le message entre ces deux hommes? C'est qu'est-ce qui fait la particularité de David? C'est la guerre. Et qu'est-ce qui fait la particularité de Salomon? C'est la sagesse et le jugement. Donc l'esprit de sagesse, c'est Gabriel. L'esprit de combat, c'est David. Le lion de la tribu de Juda. Voilà pourquoi David, tu le connais seulement que par la guerre. Et Salomon, l'instruction, le jugement. Que le Seigneur soit glorifié. Maintenant, je prends des questions. Pour ceux qui n'ont pas